Il y a environ 3 semaines, le 23 avril, j'ai publié cette vidéo. Regardez ceci. Le 23 avril 2026. Maintenant, je n'avais aucune preuve parce que, pour être honnête, la police et les médias ne nous en donnaient pas. Mais j'avais une intuition parce que, vous savez, je sais 2 ou 3 choses sur les musulmans et sur le fonctionnement de cette mentalité. Alors laissez-moi vous passer cet extrait et ensuite je reviendrai vers vous. Écoutez bien. Alors maintenant, vous voulez voir ce qui se passe en Australie? Vous êtes prêts? C'est la même chose. Ça se passe partout ailleurs dans le monde. Et il serait incroyablement stupide et idiot de croire que cela n'arrivera pas en Australie. L'établissement de Talact a été visé par des incendiaires, le dernier d'une série d'attaques dans toute la ville. Nous sommes en direct avec Oli Haig. Oli, la police pense que des adolescents sont recrutés pour mener ces attaques incendiaires. Oui, c'est exact, Peter. Cela fait suite à un avertissement exceptionnel de la police hier sur le risque d'attaques incendiaires et de tentatives d'attaques incendiaires contre des bars et des boîtes de nuit dans tout Melbourne. À présent, le bar Bambi en centre-ville est devenu le 7e établissement à être visé depuis mardi. On pense maintenant qu'un groupe inconnu de malfaiteurs s'est introduit dans ce bar vers 6 heures ce matin. Ils ont tenté d'incendier l'établissement, mais sans succès. La police indique avoir trouvé un bidon d'essence à l'extérieur. Comme mentionné plus tôt, c'est déjà le 7e établissement visé depuis mardi. Certains des autres bars et établissements qui ont été visés au cours de la semaine incluent l'Emerson à South Yarra ainsi que l'Albion. Et cela inclut également le Soho en centre-ville. Hier, nous savons que 2 adolescents ont été arrêtés en lien avec cet incendie criminel au Soho, un jeune de 16 ans et un autre de 17 ans. Mais étant donné que tant d'établissements ont été touchés ou ont fait l'objet de tentatives d'attaque en autant de jours, la police pense qu'il pourrait y avoir d'autres auteurs en liberté. Ils demandent à toute personne ayant des informations de se manifester. Depuis, nous avons appris qu'il existe des gangs du Moyen-Orient qui embauchent ces Soudanais ou ces gangs de jeunes Africains pour faire leur sale boulot. Et il y a une raison pour laquelle ils ciblent les boîtes de nuit, les bars. Les musulmans détestent ça. Ils vous l'ont dit 50 millions de fois auparavant. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas s'écarter de leur devoir religieux qui est de démanteler le mode de vie occidental. Pourtant, il y a une charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être établie et nous l'oublions chaque jour. Nous allons lancer la vidéo. C'est arrivé en France. Regardez ce qu'il fait. Donc, en gros, dans cette vidéo, allez-y, regardez cette vidéo si vous voulez la voir en détail. Elle s'appelle Sharia Patrols Have Arrived in Australia. Je pense qu'on va donner le même nom à cette vidéo. J'ai juste eu une intuition, attendez une seconde. Pourquoi est-ce qu'ils ciblent les boîtes de nuit, les bars, tous ces endroits où les jeunes Australiens vont, vous savez, faire des choses immorales selon leur vision du monde ? Eh bien, parce qu'ils ont fait ça en Suède, au Royaume-Uni, ils ont commencé à le faire en Amérique. Ils commencent à le faire partout. Il y a toujours un seul groupe de personnes. Ce ne sont pas les hindous. Ce ne sont pas les bouddhistes. Évidemment, ce ne sont pas non plus les chrétiens radicaux. Il y a toujours un groupe de personnes. Donc Melbourne, regardez ça. Une bande irakienne terrorise Melbourne à cause de la haine des boîtes de nuit et de la décadence occidentale. Regardez-les. Melbourne est terrorisée par une bande irakienne appelée le Cartel, opposée moralement à la vie nocturne, selon un journaliste spécialisé dans le milieu criminel. C'est ce qu'a révélé ce journaliste. Le réseau clandestin basé à l'étranger a mené une campagne de plus de 35 attentats à la bombe contre des boîtes de nuit, des bars, des restaurants, des clubs de striptease et des bordels ces derniers mois. Entre fusillades, invasions de domiciles, enlèvements et agressions au couteau, une vaste opération policière n'a pas réussi à stopper le chaos. Melbourne est devenue invivable, les gars. Je vous le dis, Melbourne. Enfin, ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier vous-même. La ville la plus vivable pendant 10 années consécutives devant Zurich est, j'allais citer certaines de ces villes scandinaves, mais elles sont tombées du classement il y a longtemps, dès qu'elles ont ouvert leur pays aux migrants du tiers-monde. Et notre ministre de l'Intérieur responsable de l'immigration. Regardez ça. Mon Dieu, je le déteste tellement. Écoutez-le. L'immigration, c'est lorsque des personnes viennent en Australie pour y appartenir. C'est ce qu'elles souhaitent. Je n'ai jamais accepté le terme assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent leur identité.
Tu as entendu ça? Genre, qui sont ces gens? Qui les a mis dans des positions de pouvoir? Qui a fait ça? Comment avons-nous fait ça? Pendant 2 mandats consécutifs. Il continue et Albanese brigue un 3e mandat. Voilà qui ils sont. Ils détestent le mode de vie occidental. Ils détestent ça. Et ce clown leur dit, on s'en fiche. Vous détestez les juifs. Vous détestez notre mode de vie. Vous détestez les boîtes de nuit, la vie nocturne, peu importe comment on fornique ou ce qu'on fait. Vous détestez ça. Ce n'est pas grave. Peut-être que ça remettra un peu de bon sens dans notre peuple décadent. C'est ce qu'il dit. Écoutez, je suis désolé, il est insupportable, mais vous devez l'entendre. Je vais devoir vous imposer ça. Alors, aux prochaines élections, vous virez ces gens-là. Le mot intégration est utilisé depuis très longtemps dans le cadre d'un dialogue multiculturel. Quel philosophe! Et c'est exactement ça. Nous voulons des gens tels qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot où toute ton identité est censée disparaître. Ouais. Voilà ce que sont ces gens-là. Voilà ce que sont ces gens-là. Ils détestent l'Occident. Tout ce qui concerne l'Occident. Ils le détestent. La police de Victoria n'a pas encore publiquement nommé le groupe responsable, mais des sources indépendantes. Les journalistes Ryan Nomenkou, d'Outlaw Media et du Herald Sun ont tous deux rapporté lundi que les attaques étaient pas menées par un gang appelé le Cartel, lié au trafiquant de tabac incarcéré, le baron de la contrebande, Kazim Ahmad. Ce type, M. Nomenkou, qui a interviewé Ahmad avant son arrestation en Irak, a déclaré que des sources haut placées au sein du syndicat lui avaient dit que la campagne de terreur n'était pas un racket de protection. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas un racket de protection. Ils ne demandent pas d'argent à ces clubs, bordels ou boîtes de nuit pour les protéger, ils veulent juste qu'ils ferment. Ils veulent un califat islamique à la manière de Daesh ici. Que se passe-t-il si vous en faites venir davantage? Anthony Albanese. Le groupe connu sous le nom de Cartel opère avec un cadre moral et idéologique inflexible qui rejette complètement toute l'économie nocturne. Il la rejette et la déteste. Voilà 20% de notre économie qui disparaît. La demande explicite. Oh, les exigences. Ils posent des exigences. On ne détestera jamais assez ce gouvernement, les gars. C'est leur faute. C'est leur faute. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste? Regardez ce clown. Regardez notre Premier ministre. Tout le monde est australien. Il n'y a aucune distinction entre un migrant et un Australien qui est ici depuis 8 générations. Mes chers amis. La distinction entre les Australiens et les migrants, c'est parce que je n'ai jamais vu cela utilisé auparavant dans un pays comme le nôtre, Vous savez, nous avons des personnes qui occupent des postes élevés dans notre gouvernement, dans les affaires. Vous savez, certains des géants du monde des affaires dans ce pays sont venus ici comme réfugiés et comme migrants. Sont-ils séparés des Australiens ? C'est incroyable que pour vendre le multiculturalisme, il montre toujours les exceptions. Je suis une exception. Laissez-moi vous en montrer un autre. Je n'invente rien. Regardez ce type. C'était une énorme gifle pour SBS qui est similaire à notre BBC. Je pense qu'ils reçoivent encore un certain soutien du gouvernement, mais c'est une entité privée, mais ils sont très woke. Écoutez cet animateur. Ils essaient de dénigrer Pauline Hanson de One Nation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle représente notre parti politique le plus à droite. Et à mon goût, parfois elle n'est peut-être pas assez à droite. D'accord ? Elle est vraiment le strict minimum que l'Australie doit élire. Si nous ne l'élisons pas, alors quelqu'un d'encore plus à droite qu'elle va émerger. Et c'est là que nous allons. D'un autre côté, le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur disent « Il n'y a rien de mal, soyez vous-même. Vous êtes de l'État islamique. Vous voulez pratiquer l'excision ou commettre un crime d'honneur. Vous considérez les femmes d'une certaine manière. Vous détestez les personnes LGBTQ. Ce n'est pas grave. Vous êtes australien dès que vous entrez sur le territoire australien et nous vous acceptons tel que vous êtes. C'est ce qu'ils disent. » Et d'un autre côté, Pauline Hanson dit que ce n'est pas une question de passeport, c'est ce que vous avez dans le cœur qui compte. Et cette vidéo va vous prouver ce que cela signifie réellement d'être australien. Ce n'est pas une décision difficile pour l'Australie, la Grande-Bretagne ou l'Amérique d'exiger une loyauté sans partage de la part de leurs nouveaux immigrants. Je suis né et j'ai grandi au Pakistan. À 19 ans, j'ai déménagé en Australie et j'en suis tombé amoureux dès mon arrivée.
Et avec le temps, ma loyauté s'est tournée à 100% vers l'Australie. Je ne sais pas quand cela s'est produit, il n'y a pas eu de jour précis, car c'est un processus. J'ai longtemps soutenu l'équipe de cricket pakistanaise, mais j'ai commencé à les détester en 2021 car je n'avais rien en commun avec eux. Ils étaient tout barbus. Ils laissaient les pousser leur barbe et priaient, sur le terrain. Et là je me suis dit, merde, ça suffit. Je n'ai rien en commun avec eux. C'était donc la dernière chose qui a fini par disparaître, parce que j'ai grandi en regardant Imran Khan, Wassim Akram, Shoaib Akhtar, Shahid Afridi, qui étaient alors mes héros. À part Wassim Akram, je pense qu'ils se sont tous révélés nuls. Je n'aime toujours pas sa politique, mais je pense que c'est la meilleure chose venant du Pakistan. Moi, je suis la deuxième. Bref, il n'y a rien de mal à exiger une loyauté sans faille. C'est tout ce que Pauline Hanson a dit. Mais ces gens utilisent le même stratagème qu'ils ont utilisé contre Nigel Farage. Et Nigel Farage est un vendu. Désolé, je ne l'aime pas. J'aime Rupert Lowe. Et elle dit « Je me fiche que vous soyez brun, noir, jaune, blanc ou autre. Vous devez être loyal envers l'Australie. » Donc en fait, elle unit la nation, elle nous transforme en une seule nation. Une nation australienne, rien d'autre. Et regardez ce type. Donc SBS a choisi un gaz à la pommade en pensant qu'il allait critiquer Pauline Hanson. Mais écoutez-le. Ronnie, ta famille est venue en Australie il y a environ 40 ans depuis les Fidji. Que penses-tu de One Nation? Honnêtement, je la trouve fantastique. Elle aime beaucoup son pays. Ce n'est pas du racisme. Écoute, tu es ce gars blanc. Mais je croyais qu'elle te déteste. Pourquoi tu l'aimerais? Elle te déteste et veut expulser ta famille. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas raciste. Il faut être fier de son pays. Nous venons des Fidji et sommes venus dans ce pays, le meilleur de tous, que nous appelons désormais chez nous. Je me considère australien, pas fidjienne ou indien. J'ai installé un mât de drapeau australien dans mon jardin de devant. Et j'ai aussi un drapeau australien juste ici. Montre-le. Oui, c'est le premier drapeau. Je sais qu'il est un peu plus petit à cause d'Amazon. Il n'y a rien de mal à ce que moi, en tant qu'immigrant, je proclame mon amour et ma fierté pour l'Australie. Il n'y a absolument rien de mal à cela. En Grande-Bretagne, la communauté musulmane se demande pourquoi prouver chaque jour sa loyauté, contrairement aux Blancs. Pourtant, eux aussi le font. Les Blancs font pareil, brandissant leurs drapeaux et Union Jacks. Et d'autres, certains clowns blancs wokistes ainsi que d'autres immigrés, disent que c'est très offensant. Pourquoi est-ce offensant d'agiter son drapeau national? Écoutez ce type. Et je vous le dis, je le savais. Ça, ce n'est pas une position inaccessible. Je sais qu'il y a tellement de personnes à la peau mate. Il y a tellement de personnes à la peau mate et de personnes noires qui aiment l'Australie. Et ce n'est pas juste une déclaration superficielle. Ce n'est pas juste que vous aimez l'Australie. Oui, bien sûr que vous aimez l'Australie parce que, vous savez, les allocations arrivent. Non, 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 non. Nous voulons que vous mettiez l'Australie au-dessus de tout, même au-dessus de votre pays d'origine. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous exigeons. Et il n'y a rien de mal quand Pauline Hanson l'exige. Vous venez dans ce pays, adoptez le mode de vie australien. Ou, vous savez quoi, restez là où vous êtes. Nous avons entendu certains commentaires de Pauline Hanson sur la race. Pensez-vous que son parti véhicule des idées racistes? Si vous regardez vraiment, elle essaie seulement de protéger son propre pays. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela. Comme si quelqu'un venait dans mon « regardez tout ». C'est wokiste, je regarde, je ne sais pas qui est LSD, mais je pense juste qu'il y aurait tellement de personnes blanches. Mais je croyais qu'elle était raciste. Je croyais qu'elle vous détestait. Oh? Non, pas possible. Quel idiot. T'es un garçon manqué, il va t'expulser. Non, elle ne le fera pas, bande de clowns. Elle ne le fera tout simplement pas. Ma maison. Je vais protéger ma maison de quelqu'un s'il apporte des valeurs différentes dans ma maison. S'il essaie d'enseigner autre chose à mes enfants. Eh bien, tu sais quoi? Tu ne le feras pas. Tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Imagine que quelqu'un vienne chez moi. Ouais, commence à enlever ses drapeaux. Si une personne woke vient chez moi, elle les voit en premier et trouve ça offensant pour les immigrés. Enlève-le. Sors. Va-t'en, sors. Je ne veux pas te connaître. Je me fiche de toi. Sors, c'est ce que tu fais. Mais pour une raison quelconque, quand il s'agit de protéger notre identité nationale, notre mode de vie, on doit d'une certaine façon tolérer ça. Et laissez-moi vous ramener à l'histoire d'origine. Qu'est-ce que nous importons? Qu'est-ce que nous tolérons? C'est cela que nous importons. Quand vous faites venir 1 million de musulmans, ils vont apporter leur mode de vie. Ils vont faire ces choses-là. Pas tout le monde.
Pas tout le monde. Ils aiment le dire, mais 2 milliards de musulmans ne sont pas ainsi. Nous ne traitons pas avec 2 milliards de musulmans, mais seulement avec un échantillon de musulmans vivant dans nos pays. 5 millions de musulmans au Royaume-Uni, 5 millions de musulmans en Amérique maintenant, et je pense 3 millions de musulmans, 2 millions de musulmans en Australie. D'accord ? 2 millions de musulmans en Australie. Ils ne vont pas tous se comporter d'une certaine manière, mais un pourcentage significatif d'entre eux va se comporter d'une certaine manière. 5 à 10% suffisent à poser problème. Pourquoi cette confiance ? On ne parle pas d'1% de la population comme ça. 2% du public, chaque pays a ça. Non, regarde ce que nous importons. Tony Sansante Burke. Quelqu'un lui a donné un joli surnom, mais je l'ai oublié. Regarde, la charia considérée comme la parole de Dieu. Combien y croient ? Oublie celui-là. Êtes-vous pour ou contre faire de la charia la loi du pays ? Regardez les gens que nous faisons venir. Irakiens, 91% de la population irakienne croit en l'établissement de la charia, en l'établissement d'un califat. 91%. Donc si vous faites venir 100 Irakiens, 91% d'entre eux voudront instaurer la charia en Australie à un moment donné. C'est là que se situent leurs allégeances. Maintenant, ils ne vont pas tous réellement agir pour cela, mais 5 ou 10% pourraient le faire. Et voilà les 5 ou 10% dont on parle. Voilà de quoi il s'agit. Ils ne demandent pas d'argent de protection. Ils disent de fermer ça, fermer ça. Et ce ne sont pas seulement les Irakiens. Regardez, c'est encore pire avec les Afghans. Les Afghans, on en a importé beaucoup. 99% des Afghans croient en l'établissement de la charia. 84% des Pakistanais. 84%. Vous faites venir 100 Pakistanais. L'un d'eux sera Haris Sultan, 14 ou 15 d'entre eux seront autre chose. Mais 84 d'entre eux diront « oui, instaurons la charia en Australie ». C'est une crise existentielle. D'accord. J'ai toute une playlist sur les musulmans des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui se comportent mal en Occident. Veuillez vous asseoir, regardez-les toutes, vous verrez le tableau que je décris. Et ce n'est plus une théorie du complot farfelu. Cela se passe juste devant nos yeux, en temps réel. Nous devons évincer ces politiciens, ils ne s'arrêteront pas. Hier, j'ai couvert cette actualité où un 5e homme musulman a été arrêté et inculpé pour avoir propagé la propagande de l'État islamique. Donc d'un côté, voilà ce que ces immigrés font à notre pays, ils nous défient ouvertement, essaient ouvertement de le détruire, d'attaquer notre mode de vie. Au contraire, ils en rajoutent même, ils disent, écoutez-le, Dans ma circonscription, les rues s'animent, surtout à Leichhardt après la tombée de la nuit, lorsque ces prières du soir sont terminées. Familles et communautés se réunissent rue Houghton à Leichhardt, attirant des gens de tout Sydney. Regardez ce visage suffisant. À Lakemba, il ne doit pas y avoir de boîte de nuit, de bar ou de pub. Nous avons vu cette tendance dans de nombreux autres pays européens. Des zones de non-droit. On les appelle zones de non-droit pour une raison. Le camp est une zone de non-droit. Tard dans la nuit et à n'importe quelle heure de la nuit pour voir. Ouais, regarde ce visage suffisant. Ensuite, ils vont mener notre pays à sa perte. Ils le feront, ils s'en fichent. Ils ont assez d'argent. Ils peuvent simplement faire leurs valises et aller ailleurs quand ils auront fini de faire leur petit tour. Nous, on doit vivre ici. Comme les Britanniques se battent, j'y pensais, n'est-ce pas triste ? Eh bien, c'est comme ça, la vie, je suppose. C'est l'élite dirigeante qui prend des décisions à notre place. Et parfois, cela finit en catastrophe. Comme pendant la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, ce qui se passe en Europe, c'est c'est encore le fait d'une élite dirigeante. Il ne voulait pas se paraître compatissant. Angela Merkel a dit « Nous pouvons gérer cela ». Elle a ouvert les frontières de l'Europe. Et maintenant, tout a explosé. Criminalité sexuelle, agression au couteau, intrusion à domicile. C'est un cauchemar, mais il persiste. Les gens ordinaires commencent à se réveiller. Ce sont les gens ordinaires, parce que ce sont leurs filles à main qui se font violer, ce sont leurs hommes qui se font poignarder, ce sont leurs quartiers qu'ils sont en train de perdre. Piers Morgan s'en fiche. Il vit dans le quartier le plus cher de Londres, où il n'a pas à voir ça. Il n'a pas à voir ça. Piers Morgan ne vit pas ici, mais quand il s'assoit devant sa caméra et qu'il veut faire étalage de sa vertu devant le monde entier, il dit qu'il n'y a rien de mal.
Tout ce que je vois, c'est que Londres est un endroit très dynamique, mais ils n'aiment pas vivre parmi eux. Et tu sais ce qui va se passer? Il y a quelques enclaves, évidemment. Il y a des quartiers en blanc. Ces endroits sont agréables. Partout ailleurs, tout devient pourri. Désolé, c'est comme ça. C'est un fait connu. C'est un phénomène connu. Ici, c'est l'Est de Londres. Les Blancs n'habitent pas ici. D'accord? Ici, c'est l'Est de Londres. Les Blancs n'habitent pas ici. Vous ne voyez pas ça dans les quartiers de Blancs. Donc quand cela arrive, quand ce genre de saleté et d'immondice arrive devant la porte de Piers Morgan, qui va simplement aller ailleurs, en fait, je ne sais pas, mais ces gens finiront par ne plus avoir d'endroit où aller. Où allez-vous aller? Avant, ils allaient en Espagne. Ils pourraient déménager en Australie parce que, en Australie, je pense qu'il nous reste encore pas mal de chemin à parcourir avant de toucher le fond. Et je fais de mon mieux pour m'assurer que nous ralentissons notre chute. Et cela ne peut arriver que si nous les mettons dehors. Je dois faire attention. Je déteste vraiment ce gouvernement de tout mon cœur, de toute ma passion, mais je dois quand même garder mon sang-froid. Nous devons nous débarrasser de ces gens si vous voulez sauver l'Australie.